Bonjour, c'est Titouan pour Point Cellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un patron d'une bourse pour ceinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode n'utilisant pas de colle. Le cuir utilisé, c'est un cuir de vache tannage végétal en épaisseur 1 mm 2 normalement, donc de couleur noire comme on peut voir. Le patron comporte 3 parties. Le fond, le tour et la sangle. Donc pour commencer, je positionne le patron sur le cuir. Donc j'essaie de trouver l'endroit qui permet vraiment d'optimiser l'utilisation du cuir. Ici, le sens du cuir, le prétend, n'est pas trop important dans le sens où c'est une bourse, ça va être tout mou, malaxé dans tous les sens. Voilà, c'est pas dramatique. Ensuite, je trace les contours. Vous remarquerez que j'utilise une pointe à tracer pour ça. Donc un outil que j'ai fabriqué moi-même avec une aiguille de tapissier triangulaire enfoncée dans un manche. Ensuite, je trace les lignes de couture. Elles vont me permettre d'accueillir les griffes à frapper. Il est important de bien marquer les lignes de couture, car ces lignes accueilleront les pointes des griffes. On va passer à la coupe grossière, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur toute la surface du cuir, je vais juste découper grossièrement autour de ce que j'ai tracé, de façon à ne pas abîmer le reste du cuir. On n'en a pas besoin, donc autant découper et on range, comme ça c'est tranquille, aucun risque. J'utilise des griffes à percer. À la différence d'autres griffes qui sont à marquer le cuir, celles-ci sont pour percer. Elles ont des pointes en forme diamant comme des alènes et surtout elles sont bien conçues pour percer le cuir. En revanche, des cuirs au-delà de 2 mm, ça ne me fonctionne plus, ça devient des griffes à marquer. Donc voilà, mais par contre en maroquinerie, sur ce cuir-là de 1,2 mm, ça fonctionne parfaitement. L'important, c'est que les pointes des griffes atterrissent bien dans un martyr qui n'abîmera pas les pointes. Sinon elles se désaffûtent et s'abîment. Ensuite, je vais percer les trous qui accueilleront le lacet. Donc je fais la griffe et les trous, vous avez remarqué, avant de découper l'objet. Tout simplement parce que sur un cuir de 1,2 mm, la déformation est très forte. Il y a peu de matière, donc une griffe, quand elle rentre dans le cuir, c'est c'est comme si on plantait un clou dans du bois, ça écarte les fibres. Et du coup, si je coupe avant, ça risque de déformer les bordures et j'aurai pas une finition nette à la fin. Comme je perce avant, le cuir encaisse le choc, mais du coup ne se déforme pas. Et en plus, il a le temps de se remettre correctement. Vient l'étape de la coupe. Alors là, c'est une étape très importante. Il faut être très précis. Comme on a déjà tout percé, tout marqué, voilà, il faut bien tenir. Alors vous remarquerez une chose très particulière. On voit mon pied. Alors oui, petite explication, je travaille au sol. Et mon pied est ma troisième main pour tenir la règle de coupe. C'est une habitude que j'ai prise. Les gens ont l'habitude de travailler sur table. Moi, depuis mon voyage en Afrique, j'ai rencontré plein d'artisans là-bas. En fait, je me sens plus à l'aise de travailler au sol, tout simplement. Donc ça, c'est juste une question d'habitude, une question de choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre pied pour tenir votre règle. Promis. L'étape suivante, l'abacar. Alors là, comme précisé dans un autre article du site, on peut surélever le cuir avec une petite planchette de bois comme ici pour faire une coupe en biseau. C'est plus facile, ça évite de manger trop de cuir quand on fait l'abacar. L'étape importante, même si ici elle est moins dramatique que d'autres, les coutures ne se verront pas, donc elles seront prisonnières à l'intérieur, sauf celle de la sangle qu'on pourra voir un petit peu. L'astuce sur ce patron, c'est que le bord du tour commence au milieu du fond, et non pas au coin, mais au milieu, car les deux vont se rejoindre, donc on va les coudre comme ça, vont se rejoindre, et quand ça sera retourné, ça fera cet effet-là. Donc c'est très important de commencer au milieu pour finir au milieu, et après on peut coudre le tube en lui-même, toujours avec la même couture, c'est pas compliqué. Là, très honnêtement, la pince, déjà je suis dans une position qui n'est pas du tout habituelle, normalement j'ai un banc de couture, donc là j'ai pris une pince, c'était pour la démonstration, pour pouvoir vous montrer vraiment avec à la caméra comment faire. Là elle me sert juste à tenir l'objet finalement.
Une nouvelle étape donc, le retournement. Donc là, on a tout cousu à l'envers. Maintenant, on va retourner, c'est-à-dire qu'on part de ça et on va tout mettre à l'intérieur. Et la couture sera prisonnière à l'intérieur. Ça va être très solide. Alors, je vous laisse écouter le cri du cuir. C'est un cuir qui a une bonne tenue, donc du coup, il a tendance à être un peu raide à retourner. Je vous invite à prendre du cuir foulonné, qui est très souple et du coup va vous permettre de retourner plus facilement. Vient la dernière étape, et là je vais faire un tour de magie. Attention, préparez-vous. Tadam, voilà. En fait, la caméra est tombée en panne à ce moment-là, j'avais plus assez de mémoire. Donc du coup, je n'ai pas pu filmer la couture de la sangle. C'est une couture comme les autres, le tube est pris dans les deux pattes de la sangle, de cette façon-là. Voilà. Ça c'est la sangle, ça c'est le tube, ça vient prendre dedans. Et la dernière étape, passer le lacet. Alors le lacet, il va passer derrière dans la sangle. Donc c'est tout simple, c'est une bourse, donc c'est un va-et-vient. On commence devant et on arrive au bout. On a les deux trous. Moi j'ai ajouté une perle avec un fil voyant, comme le cuir était noir, j'avais envie de faire un petit délire. Et voilà le résultat. Moi personnellement, ça me fait penser à une tête de lapin. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser un peu à un lapin, un petit animal comme ça avec des grandes oreilles. Cette vidéo, elle est là pour vous illustrer ce projet de Tipeee de créer des formations en ligne. Je vous invite vraiment à participer à cette aventure Tipeee, ça va être une belle aventure. Et je vous dis à bientôt.